Comme lecture biblique, la première se fera dans le livre de Daniel, chapitre 1, versets 1 à 16. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Sinar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel : « Je redoute mon Seigneur, le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria : « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Notre deuxième lecture se fait dans le livre des Juges, chapitre 13, versets 2 à 5 et 24-25. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Monoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Te voici stérile sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Machané-Dan,
entre Tsoréa et Esztaol. Tout d'abord, je voudrais saluer tous ceux que je n'ai pu rencontrer ce matin et vous rappeler que c'est vraiment un honneur et une grâce que le Seigneur nous permet d'être avec vous et que vous nous permettez également. Merci à chacun pour votre accueil. Alors ce matin, en écoutant la louange, la préparation pour entrer un peu plus loin dans ce culte, je me dis que l'Esprit Saint est quand même formidable, parce que si vous prenez, vous allez entendre en écho, on a entendu une partie de la lecture du psaume 66, et vous allez retrouver des échos dans ce que je vais partager avec vous. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis un message à cœur, et quand il me met des messages à cœur, c'est parfois assez comique. En fait, ça a démarré alors que je repassais le linge. Tâche tout à fait normale, enfin moi j'aime bien, donc c'est pas un problème, et je repassais allègrement un pantalon de mon époux, et en repassant à l'intérieur, j'ai vu la devise de la marque imprimée sur une poche à l'intérieur, et désolé, moi qui suis très francophile, je vais vous parler en anglais. La devise étant en anglais, elle disait « No cut, no glory, no stitch, no story ». Donc, pas de découpe dans le tissu, pas de découpe dans la matière, pas de gloire. Et pas de points, pas de tissu transpercé par une aiguille, eh bien, pas d'histoire. Et j'ai vraiment aimé cette devise de la marque « No cut, no glory, no stitch, no story ». C'est musical. C'est agréable à entendre à l'oreille, mais au-delà de ça, tout en repassant et en regardant ça, moi je couds, donc je sais, je ne suis pas couturière professionnelle, hein, mais j'aime bien coudre, donc je sais ce qu'ils veulent dire, et je me suis dit, et finalement, si on pouvait prendre cette devise pour nous en tant que chrétiens. Parce que si je regarde l'Église persécutée, par exemple, est-ce qu'elle n'est pas découpée à certains endroits dans ce qu'elle est, ou n'a-t-elle pas des points qui la blessent? Et il en est pareillement de ce qui va arriver avec les tribulations qui nous sont prévues dans la Bible pour la fin des temps. Et puis finalement, est-ce que tout un chacun, nous n'avons pas des blessures ou des chemins difficiles sur lesquels on a des cailloux qui blessent et qui correspondent si bien à cette devise? Alors évidemment, nous, on rêve d'une vie avec le Seigneur pavée de pétales de rose, où tout est beau, où tout est calme, où tout est bon. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas ce que Jésus nous a promis, puisque dans excusez-moi, je pense au monsieur de la DIA, c'est bien, je ne le vois pas avec... Parce que, évidemment, je ne suis pas exactement ce que j'ai écrit. Et donc, dans Jean 16, au verset 33, Jésus nous prévient, il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Jésus nous prévient, il ne nous vend pas du rêve, il ne nous vend pas du vent, il nous dit « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Maintenant, si on y réfléchit bien, de vous à moi, qui a envie de l'épreuve? Qui a envie de la difficulté? Et puis finalement, pour grandir dans la foi, pour grandir dans la connaissance avec Dieu, on pourrait tout aussi bien s'en passer et ne pas avoir tout cela. Et pourtant, si nous avions tort de considérer que l'épreuve est un passage par lequel on n'a pas à passer, un chemin à ne pas suivre. Et je reviens encore à cet adage « no cut, no glory, no stitch, no story ». Cette devise comporte 2 points importants pour le chrétien. D'abord, sans accepter d'être
amputé, coupé de quelqu'un ou de quelque chose, d'un élément de notre vie qui fait barrage, sans nous soumettre à la volonté de Dieu, alors il n'y a pas de gloire. Et sans des points d'ajustement sur notre volonté, sur nos desiderata, pour les remettre au diapason de Dieu, sur nos habitudes, il n'y aura pas non plus une histoire. Et quand je lis le texte biblique, j'ai devant moi un panel de héros, de super-héros, c'est souvent comme ça qu'ils sont présentés, que, à la limite, on envie. Et si nous prenons à Joseph, mais qui n'aurait envie d'être la deuxième personne la plus importante du pays, le plus important du Proche-Orient, de son époque? Et puis si je prends David, qui n'aurait envie d'être comme un David qui a réussi à former une armée et à unifier un pays des 12 tribus qui étaient là, qui a conquis des terrains, qui a consolidé le pays, qui a été acclamé comme ayant frappé ces 10 000, c'est 1 Samuel 18 qui nous le dit, et qui même est une figure de Christ dans l'Ancien Testament. Ou bien encore, qui ne voudrait être comme l'apôtre Paul? Qui ne connaît Paul? Lui qui a parcouru tant de pays, lui qui a créé des églises, lui qui a rédigé des épîtres que nous lisons encore aujourd'hui. Mais en même temps, si on y réfléchit bien, qui voudrait être vendu par ses frères comme un esclave? Et qui voudrait être enfermé en prison 20 ans pour quelque chose qu'il n'a pas commis? Ça, c'est Joseph. Ou qui voudrait être un fugitif devant le souverain qui a décidé qu'il devait mourir? Qui voudrait être celui qui se réfugie dans les cavernes, qui est entouré de mercenaires? Ça, c'est David. Ou qui voudrait être battu, lapidé, emprisonné, jugé, condamné, exécuté? Et ça, c'est Paul. No cut, no glory. No stitch, no story. Et afin d'approfondir ce thème ce matin, j'ai sélectionné 2 personnages. Alors cette fois-ci, je les ai pris tous les 2 de l'Ancien Testament parce qu'ils correspondaient bien à ce qu'on avait besoin pour construire cette réflexion ensemble. Et j'ai choisi, vous avez entendu dans les lectures, Daniel et Samson. Alors Daniel, il correspond à notre héros, à notre Marvel biblique, je vais l'appeler ainsi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui fait de grandes choses. D'accord ? Samson, c'est un petit peu plutôt le héros décevant, l'anti-héros qui rate à peu près tout ce qu'il fait parce qu'il le fait avec sa tête et pas avec la volonté de Dieu. Cependant, je ne viens pas condamner Samson du tout. Si vous lisez Hébreux 11 avec ce qu'on appelle les héros de la foi, eh bien vous verrez que Samson fait partie de la liste. Il se trouve au verset 32 et Daniel n'y est pas. Maintenant, Daniel, pour ça, n'est pas un anti-héros. Il est cité dans bien d'autres textes bibliques, donc il est tout aussi important. Et ma première question que je voudrais nous poser ce matin, c'est de nous dire pourquoi l'épreuve? Pourquoi faut-il que les chrétiens aient des épreuves? Pourquoi avoir des chemins escarpés ou des chemins qui nous font mal? Et le premier personnage qu'on va examiner pour répondre à cette question, c'est Daniel. Alors on a lu
une partie du texte de Daniel. Évidemment, pour comprendre exactement Daniel, il faudrait lire tout le livre, mais c'est un peu long comme entrée en matière. Et donc, j'ai essayé de faire le plus court possible. Il y avait moyen de faire encore un peu plus court, mais comme ça, vous avez une petite idée de qui est Daniel. Et je voudrais d'abord détricoter un peu qui est ce personnage, en fait, parce que, en règle générale, quand on lit le début du livre de Daniel, toutes les traductions, pour ainsi dire, vous indiquent un jeune homme. Donc, évidemment, un jeune homme, eh bien, on le met 16, 18 ans, 20 ans. Or, le terme en hébreu montre que ce n'est pas du tout un jeune homme, mais un enfant. Un enfant qui n'est pas arrivé à son âge de 12 ans. D'accord ? Un garçon, donc c'est le mot yeled, pour ceux qui ont un petit peu de trait avec la langue. Et donc, c'est vraiment un enfant. Alors, ce n'est pas un enfant de 4 ans, évidemment. C'est un enfant qui raisonne déjà, qui réfléchit. Donc, on peut le situer vers 10 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est un enfant. Donc, ça change déjà la donne. Et c'est un enfant, on l'a lu, qui va vivre l'arrivée de la troupe ennemie des Babyloniens, ils ne veulent pas sortir ceux-là, des Babyloniens avec Nebuchadnezzar. Je le dis en hébreu, il est plus facile à dire qu'en grec, parce qu'en grec, c'est pas bien. Donc, ce monsieur, ce roi, va venir conquérir, il va prendre les ustensiles du temple, il va détruire en partie, notamment Jérusalem, et puis il va enlever en déportation Daniel et ses 3 amis, et d'autres Judéens, évidemment, ce ne sont pas les seuls. Alors, dès qu'ils vont être pris à Babylone, on va les déjudaïser. N'allez pas regarder au dictionnaire, j'ai inventé. Déjudaïser pour les babyloniser, tout aussi inventé. Ça veut dire qu'on va prendre leurs noms qui ont tous une référence à Dieu. Daniel, c'est Dieu et juge, d'accord ? Michaël ou Michaël, ou selon comment il est mis dans les Bibles, c'est qui est comme Dieu. Donc, tout a trait à Dieu. Et on va prendre leurs noms et on va leur donner des noms de divinités babyloniennes. Déjà pour mettre Dieu de côté. Leur connaissance, leur religion, leur essence même, on la nie. Et puis, on va les apprendre dans la langue des Babyloniens, dans les sciences des Babyloniens, et c'est une technique qui est connue dans tout le Proche-Orient antique et qu'on a encore eu au Moyen-Âge. C'est une façon de maintenir une poigne de fer sur l'endroit qui est conquis. Parce que s'il y a une rébellion, on tue les enfants. Et puis, les enfants, on va tellement les formater que finalement, ils vont se dire les ennemis ne sont pas si ennemis que ça. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Et que s'il y a encore des problèmes à l'intérieur du pays conquis, quand ils seront bien formatés, on les réenvoie, entre guillemets, pommes pourries, pour faire pourrir le reste. D'accord ? Et donc, pour que ça soit moins compliqué pour ces enfants, eh bien, on les invite à la table du roi. Ils mangent les menus du roi. D'accord ? Le vin, ils ont tout, mais tout ce qui est dédié aux idoles, puisque le roi se prend comme un dieu également. No cut, no glory, no stitch, no story. Daniel se trouve ainsi amputé de tout ce qui fait sa vie. Il n'a plus l'éducation avec un précepteur, puisqu'il était de famille noble ou royale. Il doit maintenant étudier une langue qui n'est pas la sienne, une culture qui n'est pas la sienne. Tout est étranger pour lui. Il n'a plus la possibilité de fêter les fêtes juives, le Shabbat, de respecter les ordonnances de purification. Il est confronté de plein fouet, par son nom en premier, à des faux dieux. Et il va devoir évoluer sans sa famille, les parents, pour l'aider à se construire, à grandir. Il va être vraiment amputé
et c'est une sacrée amputation, et surtout à son âge, de tout ce qu'il connaissait. Et là, le texte nous montre, et on l'a lu tout à l'heure, que Daniel ne se rebelle pas, mais il ne se met pas au diapason non plus, il ne veut pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire que dans ce qu'il peut, il dit « je resterai intègre à Dieu ». Et c'est pour ça qu'il demande des légumes et de l'eau, c'est parce que ça n'a pas été voué à un faux Dieu. Et Dieu le bénit, nous l'avons lu, Dieu le bénit. Le second personnage que j'ai pris, c'est un peu l'antithèse, Samson. Lui, il n'est pas déporté dans un autre pays, et une petite parenthèse pour Daniel, il est resté en déportation toute sa vie, et il est mort qu'il avait aux environs de 89-90 ans. D'accord ? Il n'y a pas d'acte de décès dans la Bible, c'est par rapport à l'histoire et aux rois historiques qui sont cités dans la Bible qu'on peut à peu près le citer ainsi. Samson, c'est vraiment le contraire. Il est né, lui, dans le pays d'Israël. Il n'a jamais quitté le pays d'Israël. Il est à peu près vers le sud, au nord du Negev. Il connaît une mère pieuse qui reçoit la révélation d'un ange. Et le papa, on ne peut pas dire on ne sait pas évaluer la foi du papa d'après le texte biblique. Mais celle de la maman, oui. Il est annoncé à la maman et puis au papa par après, qui veut une confirmation, comme étant un nazir. Alors, je ne vous dis pas des gros mots, ça veut dire qu'il est consacré pour Dieu, pour le service pour Dieu. Et le nazir a 3 obligations, on l'a lu dans le texte ce matin, ne pas consommer de vin, ne pas se couper les cheveux, le rasoir ne passera pas sur la tête, et ne pas toucher un cadavre, d'accord ? Samson, Daniel, Samson, aucun des deux n'a choisi la vie dans laquelle il arrive. Aucun des deux n'a choisi d'être en déportation de la part de la volonté humaine, c'est Daniel, ou être un nazir qui se prive de plusieurs choses, parce que Dieu l'a décidé, lui a donné ce ministère. Et aucun des deux, si je reprends comme Samson, imaginez Samson, il ne peut pas prendre de jus de raisin, manger un pois de raisin, il ne peut pas prendre du vin, il ne peut même pas manger des feuilles de vigne farcies. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais il ne pourrait pas si ça existait. Il ne peut pas se couper les cheveux, alors qu'il fait chaud en Israël. Et qu'en été, près du désert, je peux vous assurer que non seulement il fait chaud, mais le vent est très chaud. Nous avons eu la chance de le vivre, mais c'est chaud. Il ne pourra pas se couper les cheveux. Il ne peut pas non plus toucher un seul cadavre, ne fût-ce même qu'un moucheron qui serait tombé dans l'eau, sous peine d'être impur. Et aucun des deux, ni Daniel qui est tout jeune, ni Samson qui commence sa vie comme ça, n'ont choisi leur chemin, leur vie. Et tous les deux vont vivre des destins très différents, mais avec chacun des coupes, des découpes, des points, des ajustements, tout cela en guise de formation. Parce qu'en fait, c'est bien d'une formation dont il s'agit. Daniel et Samson sont coupés de la vie à laquelle ils pouvaient s'attendre, parce que Dieu veut les former. Alors comment peut-on concilier ça avec un Dieu d'amour ? Comment Dieu qui aime permet-il que Samson soit déporté ? Lui qui est omnipotent, pourquoi n'a-t-il pas arrêté Nebuchadnezzar ? Pourquoi n'a-t-il pas empêché que ce jeune garçon soit emmené bien loin de sa famille ? Et puisqu'il est omniscient, Dieu, pourquoi n'a-t-il pas considéré que Samson n'avait strictement rien à faire du plan de Dieu et que c'était le sien qu'il voulait mettre sur pied ? Et aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, pourquoi Dieu te permet-il de vivre ce problème dans ta santé, dans ton couple,
dans ton travail, dans ta famille, et vous pouvez ajouter partout où il y en a. Dieu a un but. Dieu n'agit jamais sans but. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que les super-héros, on les considérait comme des Marvel. Les Marvel, vous savez, ils ont commencé en BD, ce sont 2 dimensions. C'est-à-dire qu'ils ont une largeur et une hauteur. Mais ça reste plat. Et Dieu ne veut pas que nous restions dans cette dimension, dans cette 2D. Il veut que nous ayons une profondeur spirituelle. Et donc Dieu veut nous faire participer à sa 3D, à sa profondeur spirituelle. Et l'épreuve que Dieu nous met devant nous, dans laquelle nous nous débattons, eh bien, la Bible nous explique, et c'est par la parole de Jésus, que nous devons être sel et lumière. Et dans Matthieu 5, au verset 13, il est mis « Vous êtes le sel de la terre », tandis qu'au verset 14, il est dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, nous, on a l'habitude d'avoir des salières sur nos tables. Mais vous savez comme moi que le sel n'apparaît pas comme ça. Il faut d'abord qu'il soit récolté, qu'il soit séché, qu'il soit moulu, et qu'il soit moulu fin pour entrer dans nos salières. Et quant à la lumière, vous vous souvenez des bonnes vieilles lampes à incandescence, elles existent encore un petit peu, mais voilà, ces lampes-là, pour qu'elles donnent toute leur lumière, il fallait que le filament brûle, et parfois très fort. Et il en est ainsi de nos vies. Si elle n'est pas mixée vraiment au plus fin, ou si elle n'est pas chauffée à blanc, nous ne pourrons pas être cette lumière ou ce sel de la terre. Nous ne pourrons pas porter les fruits que Dieu nous demande. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. Dans Philippiens 2, il nous dit au verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Pardon. Et donc voilà la raison, le pourquoi de notre épreuve, de nos épreuves. Parce que nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Parce que nous devons être des témoins. Et plus l'épreuve est brûlante, plus nous nous débattons dans cette fournaise, plus le monde, qui peut être la famille, les collègues, les voisins, les amis, vont regarder à notre réaction. Et plus notre réaction sera selon le cœur de Dieu, plus nous serons un témoignage. La devise nous dit « No cut, no glory, no stitch, no story ». Et cette volonté d'être des flambeaux dans ce monde m'amène à mon deuxième point. Et je me pose la question alors, comment réagir quand l'épreuve m'écrase? Parce qu'il faut le reconnaître, l'épreuve peut parfois nous écraser. De nouveau, nous avons 2 positions possibles. Il y en aurait d'autres à voir, mais les 2 grandes lignes sont caractérisées par nos 2 personnages de ce matin, et je vais reprendre Daniel. Daniel, comme tous les autres Judéens, à l'exception de ses 3 amis, aurait pu se dire « Ok, on va analyser les choses, finalement, on va prendre les menus qu'on nous donne, on va vivre comme on nous le donne, sans faire de vagues, on va sauver notre vie, et puis c'est bon. » D'accord ? Mais Daniel et ses 3 amis, on le voit, ils ont eu des ennuis. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent rester fidèles à Dieu. Pourtant, pensez-vous que Daniel, à son âge, comprend tout ce qui se passe ? Alors, si vous lisez la fin du livre,
alors qu'il a 90 ans. Il a eu le temps de réfléchir sur tout ce qu'il a vu, il a eu le temps de progresser, et donc oui, il a compris pas mal de choses. Mais à ce moment-là, au moment où ça arrive, au moment où on est vraiment dans la fournaise, il ne comprend pas spécialement ce qui lui arrive, et il est très possible aussi qu'il ait pleuré. Le texte ne nous le dit pas, mais ce n'est pas impossible. Il est encore très jeune, et pourtant, il choisit de se soumettre, il choisit d'obéir, de rester intègre, de se soumettre à la volonté de Dieu et pas à celle des hommes. Et toi et moi, comment réagissons-nous dans l'épreuve? Est-ce que, comme Daniel, on se dit « je ne comprends pas, mais j'accepte, Seigneur, ce que tu mets sur mon chemin » ou alors baisse-t-on les bras en se disant « mais j'ai beau prier, Dieu ne me délivre pas, je vais me mettre en boule et attendre que ça passe » ou alors, pire, se dire « puisque Dieu ne me délivre pas, c'est qu'il n'en a rien à faire de moi, alors, comme dit le texte d'Ésaïe 22, 13, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Se soumettre à la volonté de Dieu, ça n'exclut pas les larmes, ça n'exclut pas l'incompréhension, ça n'exclut pas la difficulté. C'est simplement un acte volontaire qui dit « moi, dans cette tourmente, je ne m'y retrouve pas, mais je veux te faire confiance. » Et d'un autre côté, nous avons Samson. Samson qui, lui, ne veut pas son trajet, son chemin décidé par Dieu. Et peut-être est-ce le cas que tu vis. Peut-être tu n'acceptes pas le chemin que Dieu te donne. Peut-être tu trouves qu'il ne te convient pas, ou bien il ne répond pas à tes attentes. Alors tu dis, moi je vais tracer ma route à moi. Mais arrêtons-nous un instant devant Samson. Regardons sa vie. Là, il n'y a que 4 chapitres sur Samson, c'est pas long, donc vous avez plus facile de le lire rapidement. Qu'est-ce qui lui arrive à Samson? Il connaît des déboires sentimentaux. Son mariage tourne à l'échec avant même d'être consommé. Sa vie, c'est une vie de violence. C'est une vie de compromis. C'est une vie où la sournoiserie est présente tout le temps. C'est une vie de vengeance. Il fait tout selon sa volonté, malgré tous les revers qu'il y a, malgré les dégâts collatéraux, et il y en a aussi. À aucun moment, Samson ne s'arrête et ne se dit « et si ?» Et si c'était moi qui avais tort et Dieu qui avait raison? Et donc, en agissant de la sorte, en étant entêté comme cela, il en arrive à perdre la liberté et la vue. Alors ce matin, certes, tu n'as peut-être pas choisi le chemin sur lequel tu marches, et tu préfères peut-être le rejeter, ou bien le chemin n'est pas assez rapide pour toi, et alors tu décides de mettre ton propre tempo, ton propre rythme. Mais te remets-tu en question? Te mets-tu devant Dieu pour voir son opinion? Et si tu regardes où tu en es, est-ce que tu peux dire que tu n'as que des réussites? Est-ce que tu peux dire que tout est bon, tout va bien? N'est-il pas temps peut-être de se remettre en question? N'oublie pas, Samson, en ne voulant pas se remettre en question, a perdu sa liberté et il a perdu la vue. Et ce matin, que ce soit une épreuve, que ce soit un chemin, tous nous prions. Plus souvent pour être délivrés que d'avoir la force pour le passer. Et Dieu, il est tellement bon et généreux qu'il nous répond, mais qu'il ne nous donne que ce que nous sommes capables de porter, pas ce que nous demandons.
Pourquoi ? Je prends une illustration qui se trouve dans les Exodes, au moment, donc Exode 13-17, au moment où le peuple sort du pays d'Égypte. Il est mis lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait changer de sentiment en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alors effectivement, en sortant d'Égypte, le plus court chemin pour rentrer en Israël, c'est loger la mer et donc rentrer par le pays qui est avec un endroit où les Philistins dominent. Mais le peuple sort de 400 ans d'esclavage. Il a une mentalité d'esclave. Il ne manie pas les armes. Il n'a pas du tout le maniement de la guerre, ni l'art de la guerre. Il n'a pas un esprit stratégique. Donc si il va droit sur les Philistins, ça va être la catastrophe. Et Dieu va leur donner une formation d'1 an dans le désert, qui parce qu'ils ont le courage, va durer 40 ans finalement, pour pouvoir les faire rentrer dans le pays. Et donc, en considérant cela, si on voit notre route, si on voit qu'on patine un peu sur la route, ou qu'on n'avance pas comme on voudrait, est-ce que ce n'est peut-être pas parce que c'est la formation dont tu as besoin pour aller plus loin, pour monter sur des sommets plus escarpés? Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons ce matin, que ce soit une épreuve, que ce soit un chemin difficile, il peut nous écraser. Cependant, le texte biblique, et c'est Jésus qui le dit par Paul, nous montre dans 1 Corinthiens 10-13 qu'il connaît notre résistance, en disant « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » J'ai mis le mot épreuve là, vous verrez dans vos Bibles que c'est le mot tentation qui est mis. Les deux sont justes, mais c'est parce que dans le grec de la Bible, le mot tentation a cette notion très très présente d'épreuve que nous avons perdue dans notre français du XXIe siècle. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis. Donc Dieu ne vous donnera jamais un défi au-delà de vos capacités, ni de nos capacités. Jamais notre chemin ne sera trop pentu pour qu'on puisse le gravir. Il ne nous anéantira pas, mais l'épreuve ne sera jamais une fournaise trop ardente pour nous brûler. Mais l'un comme l'autre vont nous purifier. Et nous l'avons entendu ce matin dans les chants, dans la lecture du psaume notamment, ça va nous purifier, ça va nous préparer à aller plus loin, à tenir ferme, à être apte, à être ancré pour porter des fruits précieux pour Dieu. L'adage dit « No cut, no glory, no stitch, no story ». Alors c'est bien beau tout ça de considérer pourquoi on doit avoir une épreuve et comment tenir dans l'épreuve. Mais je voudrais aller plus loin. Parce que quand je suis dans l'épreuve, moi je me dis comment je peux la regarder. Et c'est ma 3e question. Quel regard poser sur l'épreuve ou sur le chemin? Nous avons vu que cette formation est là pour que nous puissions témoigner. Et quelle que soit l'intensité, je dirais plus l'intensité sera grande, plus le témoignage sera grand. Mais en attendant, comment arriver à voir cela quand on est dedans? Pourquoi Daniel et Samson réagissent-ils de manière si opposée l'un l'autre? Comme on l'a déjà vu, Daniel est quelqu'un qui veut rester fidèle à Dieu. Et nous lisons dans le texte de Daniel, nous voyons qu'il est né d'une famille pieuse, qu'il a vraiment été enseigné
dans les textes bibliques. Samson, quant à lui, je vous l'ai dit, il a une mère pieuse, mais le père, on ne sait pas trop, et il vit en plus dans un pays qui n'a pas du tout, qui n'a plus assez de références à Dieu. Est-ce que ça veut dire que chacun réagit en fonction de la conformité à ce qu'il connaît, à ce qu'il vit? Pour moi, non, parce que quand on lit plus loin, on voit que Daniel et ses 3 compagnons sont les 4 personnes uniques à être restés fidèles à Dieu. Pourtant, il y avait d'autres Judéens avec eux qui se sont pliés à la volonté de Babylone. Et à l'époque de Samson, le texte qui parle de Samson ne le dit pas, mais d'autres le montrent, il y avait un reste qui était fidèle à Dieu. Tout le monde n'était pas parti dans tous les sens sans prendre garde à la volonté de Dieu et à la loi de Dieu. Ce que ces 2 personnages nous montrent, c'est que ce ne sont pas les circonstances dans lesquelles nous sommes qui doivent diriger notre vie, mais c'est notre foi qui doit la diriger. Et dans le livre de Jérémie, et souvent quand quelqu'un n'est pas bien, on lui cite ce verset au chapitre 9, le verset 11, « Car moi je connais les pensées que je pense sur vous, dit Yahweh, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Je vous l'ai traduit tel quel de l'hébreu, parce que j'aime bien cette chanson de pensée. Dieu pense, voyez ? Et donc, la pensée, c'est autre chose qu'une volonté. Une volonté, on peut l'estimer comme quelque chose de dictatorial. La pensée, il y a beaucoup plus d'empathie dedans. Ce qu'on sait moins dans ce chapitre avec Jérémie, parce que ça, c'est vrai, Dieu nous promet une espérance, il nous promet de bonnes choses. Mais savez-vous que quand ce verset, cette prophétie a été donnée à Jérémie, ils étaient en déportation à Babylone et qu'ils n'avaient aucun espoir de revenir au pays. Alors, dans un endroit où ils sont prisonniers, où ils ont un culte à peu près, ils pouvaient quand même avoir un petit à ce moment-là, en Babylonie, Dieu dit, mais je vous donne un espoir, un avenir, une espérance. On aurait presque envie de lui dire, t'as pas oublié où on est. Et Dieu pourtant va donner cela à Jérémie, et Jérémie va prendre cette prophétie, se l'accaparer et regarder au-delà des circonstances dans lesquelles ils sont. Il va passer de ce format 2D au format 3D au niveau spirituel. Mais pour arriver, de passer de la 2D à la 3D, il faut 2 choses. Que Daniel maniait très bien, on le lit dans le texte biblique, c'était un homme d'étude de la parole et c'était un homme de prière. Et donc, en étudiant la parole, en priant, il exerçait le pont qu'il amenait en 3D. Samson, si on le considère, on voit qu'il n'a pas cette vie de 3D. Et quand on lit dans le livre de Daniel, je vous ai pris 2 prières à lui qu'il a faites, dans lesquelles on voit qu'il donne la priorité à Dieu, la reconnaissance, la grandeur de Dieu, la souveraineté. Dans Daniel 2,20, il est dit, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. » Et dans 9,4, il dit, « Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Entre les 2 prières, il y a certainement 60 ans de différence. Mais Daniel est resté le même, intègre, fidèle. La seule prière que nous avons de Samson, elle n'est pas du tout du même ordre, ni de la même puissance spirituelle, et encore moins du même but, quand nous lisons dans Juges 16,
28. Et Samson cria à Yahweh et dit « Seigneur Yahweh, souviens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi. Je te prie seulement cette fois, ô Dieu, afin que, d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. » L'un, Daniel, voit en 3D, l'autre, Samson, reste en 2D. Et je ne viens condamner aucun. D'accord ? Je tire une constatation. Pourquoi ? Parce que Daniel, toute sa vie, a mis Dieu en premier, avant lui-même. Et parce que Samson, toute sa vie, a mis sa propre volonté en premier, avant celle de Dieu. No cut, no glory, no stitch, no story, nous dit cet adage. Alors ce matin, veux-tu avoir de la gloire pour Dieu? Alors accepte l'épreuve. Veux-tu écrire une histoire pour Dieu? Alors considère ton chemin et aligne tes pas sur le Seigneur. Et puis, chausse ces lunettes spirituelles que tu as à travers la Bible, à travers la prière, pour te faire entrer dans la 3D. Et je reviens au passage de Jérémie que nous avons lu tout à l'heure, parce que Dieu donne la promesse et en même temps il donne un engagement. Il va donner la promesse et il confirme ce que je viens de vous dire, de lire et de prier ce que Daniel faisait, puisque dans Jérémie 29, il est mis au verset 12 et 14, « Et vous m'invoquerez et vous pourrez partir », sortir de la captivité, ça veut dire, « et vous me prierez et je vous entendrai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration d'Yahvé, et je rétablirai votre situation. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, déclaration d'Yahvé, et je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés. » L'unique moyen pour chercher Dieu dans notre épreuve, dans notre chemin qui ne nous convient pas, c'est d'être à genoux dans la prière avec la parole en lecture. Et ainsi, nous aurons l'aide de Dieu, la puissance de Dieu. Et je termine avec une promesse que nous trouvons dans Jacques au chapitre 1, le verset 12. « Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, l'épreuve. » Souvenez-vous, c'est l'épreuve. « Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. » No cut, no glory, no stitch, no story. Et toi, ce matin, entreras-tu dans la 3D? Amen.